Bonjour à toi, signe du Verseau. Alors que ce soit ton signe zodiacal, que ce soit ton ascendant, que ce soit ton signe lunaire, solaire ou encore en Vénus, bienvenue sur ma chaîne Pierre de Lune. Comme promis, le petit tirage spécial Saint-Valentin. Je commence par toi, étant donné que j'ai terminé les guidances générales par ton signe. Alors voilà, je t'ai déjà fait un premier jet avec le petit Lenormand. L'alliance est au dos de ce deck, donc ce qui, somme toute, présage quelque chose de positif. On voit là que, en fait, tu es tourné vers tes tracas, mais il y a beaucoup de choses qui te rongent au niveau sentimental. Il y a des choses qui, voilà, clairement, ça va pas. Tu me diras, ouais, fatalement, Valérie, je suis célibataire, donc, hein, bon. Mais tu as la clé par rapport à ce domaine, par rapport au domaine sentimental. On voit que par le passé, ton bonheur, il a été un peu, voilà, il y a eu des chemins sinueux, il y a eu des choix à faire suite à des disputes, mais au niveau de l'argent, je pense qu'il y a eu un problème dans le passé, il y a eu un souci au niveau de l'argent. Alors, ce tirage, il est uniquement pour les personnes célibataires. Vous me laissez faire celui-là, vous attendez quelques instants. Je passerai ensuite aux personnes en couple et je passerai pour terminer aux personnes qui sont en triangulaire. Donc, j'ai toujours ma petite carte de personnage. Bien entendu, ça représente une femme, mais si tu es un homme, cette guidance est valable aussi. Ne t'inquiète pas. Voilà. Alors, on est parti. On va aller voir un petit peu ce que l'améthystologue, lui, a à nous dire pour toi, qui est du signe du Verseau. Que ce soit ton ascendant, ton signe lunaire, blablabla, blablabla. Si maintenant tu ne te retrouves pas dans cette guidance, je t'invite à aller voir ton signe Vénus. D'accord? Je t'invite à aller voir ton signe Vénus parce que ce signe Vénus, eh bien justement, il va te donner des infos par rapport à ce qui arrive vers toi et plus vraiment dans le domaine sentimental, puisqu'on sait que voilà, Vénus, déesse de l'amour, bien entendu. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une invitation. Donc, il y aura une invitation pour cette Saint-Valentin. On parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie. Et on parle de ça dans les 3 mois. OK? Donc, on me donne une date ici dans les 3 mois. Mais il y a une nouvelle personne qui arrive pour toi. Effectivement. Alors, attention, attention, parce qu'on me parle d'un triangle amoureux. On me parle d'un triangle amoureux. Est-ce que c'est une situation du passé? Est-ce que tu as vécu par le passé un triangle amoureux et que ben voilà, tu étais certain d'être en présence de ta moitié, en présence de ton âme sœur? Va savoir. D'accord? En tout cas, j'ai la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Pour ça, je vais quand même aller questionner les anges de l'amour parce que c'est vraiment en contradiction, hein. Les deux sont en contradiction. Mais j'ai vraiment plus le ressenti que, ben voilà, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Mais par rapport à ces trois cartes-là, ouais, on me parle d'un amour non réciproque, hein. On me parle d'un amour non réciproque. Ok, donc c'est vraiment par rapport à ça, il y avait un amour non réciproque. Et il y a effectivement un nouvel amour qui vient à toi. Il y a des facteurs religieux qui vont entrer en compte. Alors peut-être que cette personne, ben voilà, sera pas de la même religion que toi. Peut-être tout simplement, peut-être que cette personne ne voudra pas entendre parler de tirage de cartes, d'ésotérisme, alors que toi, tu y crois, et fatalement, puisque tu es en train de visionner cette vidéo. En tout cas, on me parle d'un amour effectivement non réciproque là, mais moi, pour moi, ça fait partie du passé. Donc, tu as certainement dû dans le passé connaître une situation de triangulaire où au final, ben voilà, oui, c'était peut-être une de tes âmes sœurs. Il faut savoir que des âmes sœurs, on en a beaucoup, on en a plusieurs, on n'en a pas qu'une. Et voilà, tu as pu à l'occasion discuter à cœur ouvert avec cette personne et tu t'es rendu compte qu'au final, cette personne voilà, ne partageait peut-être pas tes sentiments. Alors, on va quand même, oracle, dis-moi que tu m'aimes oblige. On va demander à l'oracle, oracle, dis-moi que tu m'aimes pour cette Saint-Valentin. Allez, qu'est-ce qui vient à toi? Qu'est-ce qui vient à toi? Ouais, on me parle d'une séparation. On me parle d'une séparation, d'une non-fin. Donc, je pense que là, il est encore dans la continuité voilà, de ce qui s'est passé auparavant. Mais par exemple, on va demander pour là, ici, là, où on a clairement une invitation, on a une alchimie, on a une attirance mutuelle. Il y a réellement quelqu'un qui vient vers toi.
Et là, on me dit correspondance, message, lettre, abondance, oui et récolte. Mais que demander de plus, j'ai envie de te dire. Génial. Alors peut-être que cette invitation, peut-être que cette nouvelle rencontre ne se fera pas le 14 février précisément, mais en tout cas, je peux te dire que il y aura clairement quelqu'un qui va arriver dans ta vie. Il y a de la correspondance, on va s'envoyer des messages, on va s'écrire, et tu seras à nouveau, tu vas être dans l'abondance, tu vas récolter en fait tout ce que tu as semé tout simplement. OK? Donc on part là-dessus. Tout ça appartient au passé puisque en plus par rapport à mon tirage du petit Lenormand, bah, elles sont juste en dessous et celles-là sont plus tournées puisque tu es tourné par là, donc par là. Et tout ça appartient au futur. Donc je peux te dire, cher ami Verseau, si tu es célibataire, que tu sois un homme ou une femme, qu'il y a effectivement quelqu'un qui arrive dans ta vie et que ben voilà, ça va vraiment être waouh, l'amour fou en fait. Voilà, eh ben, écoute, sur ce, je te souhaite d'ores et déjà une très bonne Saint-Valentin. Ben, tu me diras en commentaire, n'hésite pas à revenir vers moi en commentaire de cette vidéo, à me dire si ben, au final, oui ou non, ou peut-être, ou voilà. Ok? Allez, on est parti maintenant, on va regarder pour ben, les personnes qui sont en couple. Alors, que ce soit un couple homme-homme, femme-femme, homme-femme ou femme-homme, peu importe, d'accord? Donc toujours le signe du Verseau, on est toujours chez les Verseaux, que ce soit donc ton ascendant, ton signe lunaire, solaire ou Vénus, peu importe, on reste dans le signe des Verseaux, d'accord? Donc voilà, là on a le couple, on a la femme et l'homme, ça aurait pu être deux hommes, ça aurait pu être deux femmes. Tu adaptes vraiment en fonction de ta situation, en fonction de ce que tu vis actuellement. Allez mes guides, pour toutes les personnes qui sont en couple du signe du Verseau, leur ascendant, leur signe lunaire, solaire, mon corps Vénus, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut leur dire, qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces personnes du signe du Verseau qui sont en couple. Alors, il ne faut pas nécessairement que tu vives avec cette personne, tu peux très bien voilà, être en couple et faire du chacun chez soi sans problème. Hein. Il y a pas, j'ai aucun souci avec ça. Donc voilà, encore une fois, tu gardes ton libre arbitre. Je ne suis pas là pour décider à ta place, je ne suis pas là pour te dire ce que tu as à faire ou à ne pas faire. Je suis juste là pour te donner des conseils. On me parle de nouvelles, donc tu auras des nouvelles d'ici le courant du mois de février. Donc pour cette Saint-Valentin, en tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. Et on va un petit peu voir ce que ça va donner pour toi. Alors, il faut évidemment que tu te retrouves dans cette situation. Il faut évidemment que cette guidance te parle. Si pas, je t'invite à aller voir, ben, comme pour les personnes célibataires, va voir ton signe en Vénus, tout simplement, parce que ce signe, ben voilà, il est vraiment déesse de l'amour, ça va vraiment te parler d'amour. Ok? Allez, bon, on a l'homme déjà. On a la maison, et on a toi. Donc vous vous regardez et vous avez apparemment cette maison en commun. En tout cas, vous vivez pour moi, vous vivez ensemble. D'accord? Il y a clairement, on vit ensemble. Apparemment, jusque-là, tout va bien. On va trancher, on va trancher, on va faire un travail, on creuse beaucoup. Aïe, 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 aïe. Ok, ok. Alors, pour toi qui es en couple, j'ai la présence d'une tierce personne là. Cette tierce personne là, c'est une femme. C'est une femme, à mon avis, c'est cette femme. Tu vas avoir des nouvelles de cette femme. Mais je ne pense pas qu'elle soit un réel danger dans ton couple, puisque, voilà, tu ne la regardes pas. Ton compagnon regarde dans sa direction, mais sans plus, puisqu'il y a vraiment entre vous cette maison. Il y a vraiment cette maison, ce foyer, cette famille. Peut-être avez-vous des enfants en commun, peut-être que voilà, peut-être tout simplement une famille recomposée, mais voilà, on dirait que vous n'avez pas l'air de vous tracasser, pardon, de vous tracasser de cette personne. Par contre, je peux te dire que cette personne, cette femme, qui est proche de toi, hein. Elle est vraiment derrière toi et c'est toi qu'elle regarde ton couple. Cette personne, elle ruse énormément. Elle travaille beaucoup pour te mettre des bâtons dans les roues par rapport à ce que tu vis, par rapport à ta relation amoureuse. Cette personne, elle espère un changement, elle espère un déménagement et elle veut un changement parce qu'à la base, elle est amie avec toi. C'est une amie.
Voilà, c'est quelqu'un que tu côtoies. Une amie, une connaissance, en tout cas, c'est quelqu'un qui, ouais, que tu côtoies, dont tu as des nouvelles régulièrement, hein. C'est quelqu'un avec qui tu échanges beaucoup. Et on voit que cette personne, elle est vraiment clairement en train de ruser, elle est en train de travailler pour trancher ton bonheur. Donc, vraiment pour te foutre la misère, quoi. Alors, on va un petit peu, on va pas interroger la métistologue, mais on va plutôt interroger les anges de l'amour. Alors, on va demander aux anges de l'amour, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va résulter de cela? Ok, 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 ok. D'accord. Alors, on voit clairement que une personne du passé revient dans votre vie. Donc, moi, j'ai envie de te dire que cette personne du passé, eh bien, c'est peut-être cette femme qui est là. Et cette femme, ben, au final, je pensais qu'elle était amie avec toi, mais c'est peut-être l'amie de ton compagnon ou de ta compagne. D'accord? Donc, c'est quelqu'un du passé qui revient, tout simplement, ben, pour récupérer ce qu'elle estime être son autre ou voilà, que ce soit un homme ou une femme, ben, peu importe. Euh, On te dit de toute façon que tu le vis actuellement en amour véritable, ok, avec cette personne avec qui tu es en couple actuellement. Votre amour est véritable. On parle de séparation, donc un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc peut-être que ben, cette personne va réussir à vous foutre un petit peu la zizanie et peut-être que ton autre aura peut-être besoin de prendre un peu de recul par rapport à cet ex qui va revenir et qui va essayer ben, voilà, de le reconquérir tout simplement, de le ou de là. Hein. Ok, on va demander à l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Quels sont les conseils? Qu'est-ce qu'on peut te... Voilà, quels sont les conseils, mes guides, hein, par rapport à cette situation? Waouh, je te montre dans 2 minutes. Je te montre dans 2 minutes. Est-ce qu'on a une deuxième carte conseil, mes guides, par rapport à cette situation-là? S'il vous plaît. Ouais, ok. Alors, clairement, euh, clairement, on te dit ben, sagesse, tempérance et calme. Ne stresse pas, reste calme. Ne réagis pas aux allégations de cette tierce personne. Garde ton calme, garde le cap. Et voilà. Et vous allez, moi, je pense, clairement traverser cette épreuve et vous allez vous retrouver et ça va redémarrer de zéro, quoi. Ok? Tout va bien se passer. On te parle de courage, de témérité et d'audace. Voilà. Fais preuve de courage pour, ben voilà, pour sauver ton couple tout simplement et pour éloigner cette tierce personne qui a décidé de venir foutre la zizanie. Fais preuve de ténacité. Hein, tu vois, on a une dame représentée sur un taureau. Donc, accroche-toi. Ça va secouer dans ton couple là pour cette Saint-Valentin. Peut-être un peu avant, peut-être un peu après. Mais en tout cas, ça va secouer sec et net, mais tu as le courage, tu as la force d'y arriver, tu vas réussir à évincer cette texte qui revient dans la vie de ton compagnon ou de ta compagne. Donc j'ai envie de te dire, ben, Saint-Valentin un peu mouvementé pour toi qui es en couple du signe du Verseau, mais au final, tout est bien qui finit bien. Voilà, ça c'était pour les personnes. Donc, on a fait les célibataires, on a fait les personnes en couple. On va maintenant s'intéresser aux personnes qui sont en triangulaire. Alors, où est-ce qu'elle est cette petite carte? Elle est là. Voilà. Donc, on va se concentrer. Je te demande de te concentrer avec moi sur ben, ta situation triangulaire, hein, sur ce que tu vis actuellement avec cette personne. Si tu es en triangulaire, voilà, que tu sois un homme, que tu sois une femme, que ce soit toi qui es un amant, que ce soit toi qui sois en couple et voilà, et l'autre personne, bah, elle attend parce que c'est toi qui est en triangulaire, ou que ce soit toi qui sois célibataire et qui soit au beau milieu d'une triangulaire. Ok, bah écoute, toi qui es en triangulaire, en tout cas, on nous parle de forte attraction. On voit que vous êtes vraiment très très attirés l'un vers l'autre. Bon, on a clairement, oui, clairement une relation, une liaison secrète. Il y a des pensées cachées. Fatalement, quand on est en triangulaire, tout est secret, tout est caché. On essaye d'être le plus discret possible. Ceci dit,
Ceci dit, on voit que cette relation, ça fait un moment qu'elle dure, hein, donc c'est pas que tu es en triangulaire depuis 3 jours, hein. Cette relation, elle dure vraiment. Maintenant, j'ai envie de te dire que ben voilà, il y a une rencontre qui arrive pour toi, il y a une nouvelle personne qui va arriver dans ta vie, et cette rencontre, ben écoute, il y a une union, hein, il va avoir un couple, clairement un couple officiel. On parle de déménagement, on parle voilà, de déménagement ou d'ouverture, on te dit que les choses bougent et avancent. Donc j'ai vraiment l'impression que là, sur ce mois de février, avec cette Saint-Valentin, bah, cette situation de triangulaire que tu vis, elle va s'arrêter, clairement. Tu as une autre personne qui arrive dans ta vie. D'accord? Allez, je vais quand même poser la question à l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Je vais mettre mes lunettes parce que les cartes sont foncées et c'est écrit en tout petit, je ne vois pas clair. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, on te parle de pardon, de libération et de réconciliation. Je vais aller voir dans le bouquin après, hein, parce que comme tu le sais, c'est un nouvel oracle et je ne le connais pas par cœur. Bon, en tout cas, voilà. On voit que tu pries beaucoup, hein, tu espères, tu es vraiment dans l'attente, tu espères beaucoup de choses, tu attends beaucoup de choses de cette triangulaire. Et là, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, on me dit fais gaffe parce que tu risquerais de tomber dans la paranoïa, il y a la folie, il y a les tracas. Mais je vais te dire exactement, voilà, je vais prendre mon petit copion et je vais te dire exactement, puisqu'on me parle de pardon, j'ai l'impression que, voilà, l'erreur est humaine, le pardon est divin. Ton regard sur ta situation est bon et juste. Grâce à ta sagesse, tu pourras pardonner, passer un nouveau chapitre sentimental où tout sera possible, même s'il est difficile pour toi d'oublier, mais ça, personne ne te le demande, à toi seul de décider. C'est magique, mais vraiment, parce que ça correspond exactement à l'améthyste love. Je te dis que oui, effectivement, tu es actuellement triangulaire, mais que voilà, c'est une relation clairement qui dure depuis longtemps, mais qu'il y a une nouvelle personne qui arrive et on t'annonce un mariage, on t'annonce, voilà, ça va vraiment être quelque chose de neuf. Et l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, me le confirme. Alors pour ça, continue de rêver sans t'inquiéter. Grâce à tes actions nouvelles, l'amour va bientôt pointer le bout de son nez. Mais écoute, mais c'est magnifique, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas pour cette Saint-Valentin, pour ce mois de février spécial Love Love. Alors, ça peut très bien arriver un peu avant, un peu après, hein, ok? Donc, on ne se tracasse pas. Tu sais bien que je ne date pas mes prévisions, sauf si j'avais, ben voilà, s'il y avait une carte qui me datait le truc, je te l'aurais dit, mais là, je n'ai pas. Donc, on ne date pas. Alors, à force de voir le mal partout, tu finis par le déclencher. Cherche maintenant comment tu peux faire pour avancer, non plus pourquoi tu réagis et agis comme ça. Demande conseil. Donc, demande conseil. Arrête de voir le mal partout. Donc, en fait, j'ai envie de te dire que, ben ouais, cette nouvelle personne qui va arriver dans ta vie, ben fatalement, tu vois, tu sors d'une triangulaire, tu vas dire, ouais, mais non, attends, on m'aura pas deux fois. Voilà, je viens de très très bas, j'ai sombré parce que voilà, j'ai appris bah, la personne de mon cœur n'était pas libre, tu vas pas me refaire le même coup. Arrête ça, arrête ça. Cette personne qui arrive pour toi, elle est clairement célibataire, elle aussi. C'est clairement quelqu'un qui va t'apporter quelque chose, c'est clairement quelqu'un avec qui tu vas grandir, avec qui tu vas pouvoir créer des choses et, euh, et pourquoi pas, et je te le souhaite, créer une nouvelle famille. Voilà, cher ami Verseau, bah, écoute, j'espère que cette guidance t'a plu. Je te souhaite plein de bonnes choses pour cette Saint-Valentin, en tout cas, beaucoup d'amour. Je t'envoie plein d'ondes positives. Je te bisouille et je te dis à très bientôt.